Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du mardi 4 janvier 2022. Je tenais à vous adresser tous mes meilleurs vœux pour cette année 2022, qu'elle vous apporte la santé, le bonheur, l'épanouissement. Je vous adresse vraiment tout ce qu'il y a de plus positif. Nous ici, l'année a commencé un petit peu difficilement puisque pour ceux qui connaissent Monsieur Snow, j'ai eu un peu peur dans la nuit du réveillon du 31 puisqu'il a été blessé à l'œil. Apparemment, c'est un chat qui lui aurait donné un coup de griffe. Donc, je suis allée aux urgences vétérinaires pour le 1er janvier. Donc, on a commencé l'année en beauté. Donc, non, bah voilà, pour ceux qui aiment bien mon petit Snow, bon, bah c'est pas trop l'idéal. Il aurait fallu des points de suture, mais malheureusement, le vétérinaire de garde n'était pas ophtalmo, donc ça n'a pas été fait en temps et en heure. Donc, beaucoup de soins, beaucoup de collyre et une surveillance en espérant qu'il guérisse vite et que ça cicatrise au mieux. Donc, bah, je suis un petit peu triste de voir mon animal comme ça, bien sûr, parce qu'il est en souffrance et j'espère qu'il va guérir rapidement et qu'il pourra garder surtout une vision correcte. Voilà. Bref, voilà, je vous souhaite moi en tout cas le meilleur et on va voir déjà avec nos différents oracles les messages qui nous sont adressés pour cette journée de mardi. Allez, on commence avec notre petit oracle des anges. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc il y a un changement peut-être aussi qui arrive pour certains d'entre nous. On nous parle d'amour. Alors l'amour, c'est pas forcément qu'au niveau sentimental, c'est vraiment l'amour sous toutes ses formes. Et on sent que c'est grâce à cet amour qu'on va se sentir mieux, qu'on va se sentir plus épanoui, plus serein. Et on va faire preuve ici, je pense, d'un certain épanouissement et sagesse, comme on nous dit ici sur la carte. Je sens qu'on va essayer de mieux appréhender les choses qui pourraient arriver, justement. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va voir avec nos 77. Donc pour ce mardi 4 janvier 2022. Donc on nous parle ici d'argent, avec la carte de l'euro, il peut y avoir une rentrée d'argent ou il peut y avoir une dépense, un investissement. On nous parle en tout cas de monnaie. On peut nous parler d'enrichissement autre qu'au niveau financier, mais quand même, c'est une carte de prospérité. Parce que même si c'est un achat, une sortie d'argent, je pense que c'est pour vous acheter quelque chose qui va vous apporter du bonheur ou qui va vous aider à avancer dans un de vos projets, par exemple. Mais il peut y avoir une entrée d'argent et que vous pouvez garder pour vous, puisqu'on a la carte du secret, quelque part, le fait de ne pas dévoiler. On garde des choses pour soi. Ici, avec cette carte numéro 36, on est discret. Il y a peut-être quelque chose de tabou ici par rapport à l'argent. Allez, on tourne le dos ici à une personne rusée, une personne qui essaye de nous embobiner. Une personne qui fait qu'on se sent un peu perdu. On ne sait pas trop sur quel pied danser. On ne trouve pas de solution, on ne trouve pas d'issue de secours ici. Donc on sent qu'il y a une situation qui a besoin d'éclaircissement ou de prise de décision ici. C'est peut-être aussi une personne séductrice qui vous ment, oui, qui est fausse ici. Et c'est pour ça que vous êtes un peu perdu, parce que vous n'arrivez peut-être pas à cerner, ou vous savez à peu près qui est cette personne, mais vous ne savez pas encore vraiment comment appréhender la situation. Avec la carte de l'hiver, on nous parle vraiment d'une relation pour moi froide, figée, glaciale. Je pense que vous avez besoin de balayer un petit peu les choses qui sont mortes, qui ont besoin de laisser qu'il faut laisser s'envoler. Très clairement, moi c'est ce que je vois ici. Après, on peut me parler
d'environ 3 à 6 mois, hein. Donc ce sont des gros délais ici avec ces deux cartes. Ce qu'on peut voir, c'est que si cette personne vous tourne le dos et vous quitte, moi je vous dis que c'est pas plus mal, hein, vu les premières cartes, je pense que c'est plutôt même une bonne chose, qui pourrait vous permettre après de recommencer quelque chose de nouveau. Parce qu'on a quand même, avec la carte de la fécondité, de la grossesse, pour moi, la construction de quelque chose qui va vous amener vers un nouveau départ, hein. Oui, un événement, une évolution positive, bénéfique ici, alors que ça tournait en rond, hein. Quelque chose de surprenant aussi qui peut arriver pour certains avec la foudre, c'est inattendu, ça vous tombe dessus, c'est un cadeau, hein, parce qu'on a la carte du coffre. Après, on ne sait pas vraiment ce que contient le coffre, mais pour moi, vu qu'on a l'évolution positive ici, c'est positif, hein. Ou alors c'est vraiment un petit coup de pouce de la vie, ce cadeau-là. Ça va vous mettre sur la bonne voie, ça va vous donner peut-être les réponses à vos questions, vous allez y voir plus clair. On n'oublie pas, hein, cette transformation. Ah, on parlait vraiment qu'on transformait à chaque moment, on se transforme pour aller vers plus de lumière, hein, et plus de sagesse. Et c'est ce que je ressens ici dans ce tirage. Donc soit on décide de tourner le dos à quelque chose qui n'a plus lieu d'être et on va vers du positif plutôt que d'être perdu. Ou soit c'est une personne, hein, qui n'est pas bonne pour nous ici, bah, qui nous tourne le dos, qui s'en va, qui nous quitte, mais j'aurais envie de dire tant mieux. Ça laisse le champ libre après pour de nouveaux projets, pour de nouvelles idées, pour de nouvelles aventures ici, hein. C'est comme ça, je pense qu'il faut le prendre. Et il va vraiment y arriver quelque chose d'inattendu. Bon, j'espère que ça sera positif. Moi, ma chose inattendue, elle est arrivée. Voilà, hein, mon petit bonhomme. Ça l'empêche pas de monter sur la table de tirage, hein. Et ce qu'il y a, c'est qu'il comprend pas, il aimerait sortir, mais moi, c'est hors de question, hein. Maintenant, il va plus sortir, hein. C'est hors de question qu'on le reblesse. Je pensais pas qu'il puisse se battre avec un autre chat, donc non, non. Hop, mon petit Snow. Allez, on va prendre le Lenormand. On va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations sur cette journée, sur ce mardi. Et après, je vous proposerai de répondre à une de vos questions fermées avec le oui-non. On va parler d'amour ici. Hein, avec la pomme d'amour, la carte du cœur, on est dans les émotions, on est dans l'affection, dans les sentiments. Ce besoin de partage, de resserrer les liens et où pas forcément d'amour ou d'affection, mais ça peut être aussi de faire les choses avec passion, de faire les choses avec cœur. Quelque chose qui nous fait plaisir ici, hein. On se donne à 100% pour ça. Et c'est vraiment très positif, hein, parce qu'on a la carte du ou, qui est la carte de la chance, la carte 2. D'ailleurs, on peut y voir l'amour, le baiser sous le gui ici. Il y a peut-être du romantisme quand même dans l'air, hein, pour certains d'entre vous. Sinon, on voit qu'il peut y avoir un coup de chance ici par rapport à quelque chose qui nous passionne ou quelqu'un que nous aimons, que ce soit un partenaire amoureux ou quelqu'un avec qui on partage beaucoup d'affection, de respect, hein. Je sens ici qu'on peut passer un bon moment. Allez, on a la carte... la carte de la tour, la carte du chemin, donc il y a des décisions à prendre, des choix à faire, et la carte du fouet. Vous allez peut-être devoir faire des démarches administratives ici, hein. On me parle de papier, d'établissement public, administratif, un déplacement, ou alors vous devez prendre une décision assez rapidement, mais vous êtes un petit peu tiraillé, hein. Ça rejoint un peu la carte du labyrinthe pour moi ici, hein. On est arrivé à un moment où on se sent perdu, on est confus, mais on doit prendre une décision. Et il faudrait prendre une décision qui est bonne pour nous. Parce que moi ici, avec cette carte du fouet qui suit, j'ai un peu peur qu'on soit encore perdu dans nos habitudes, dans nos schémas répétitifs, hein. Et c'est peut-être pour ça que là, on se sent un peu bloqué, on a envie d'autre chose, mais ça n'est pas forcément évident à mettre en place.
Il peut y avoir des disputes hein, ici justement et vous devez prendre une décision face à ça. Il y en a qui vont s'isoler. Hein. Avec la carte de la tour, on peut me parler d'enfermement, d'isolement par rapport à cette situation, parce que vous n'y voyez peut-être pas très clair, donc pour l'instant, vous êtes peut-être recroquevillé sur vous-même. Hein. Pour d'autres, oui, on va me parler du fait de vouloir avancer, bien sûr, cette ambition de monter plus haut, hein, de voir plus grand. Mais pour ça, il faut y aller. Hein. Il ne faut pas avoir peur, il faut foncer et plus hésiter. Parce qu'il y a quand même de l'hésitation ici, hein, et c'est ce qui fait que ça tourne en rond. Il peut y avoir des disputes par rapport à des contrats, à des papiers, des documents, hein, peut-être par rapport à l'argent. Souvenez-vous qu'on avait la carte de l'euro, donc on peut me parler de la banque ici aussi, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, de l'argent, voilà, il y a peut-être des choix à faire. Hein. Vous allez peut-être avoir des discussions un peu houleuses au niveau de l'argent pendant la journée. Allez, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question fermée, donc la réponse ne peut être que oui ou non. Je vous laisse vous concentrer sur votre question. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. On va regarder dans la coupe. Donc la carte de l'ours et le mont. On continue. C'est oui. L'anneau ou la couronne de l'Avent ici dans ce petit Lenormand oracle, hein, puisqu'il a un peu revisité. Donc c'est positif, une réponse positive par rapport à votre question du jour. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite encore une très belle année 2022. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.